Présenté par Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomé. Nous allons partir pour la Norvège, un pays qui fait fuir ses milliardaires. Pour quelle raison? Parce que le gouvernement travailliste en Norvège a récemment augmenté l'un de ses impôts sur la fortune. Il faut savoir que le pays dispose de deux impôts sur le patrimoine, une taxe municipale et un impôt national sur le patrimoine. Et c'est ce dernier qui a augmenté. Alors, pas de beaucoup, hein, Philomé, seulement de 0,1%. Il est passé de 1 à 1,1% au total si on prend les deux impôts. Et pour les fortunes disposant de plus de 20 millions de couronnes norvégiennes, c'est-à-dire ça correspond à environ 1 800 000 euros. Et d'après la presse norvégienne, la mesure a déjà fait fuir un certain nombre de milliardaires, plus de 30, qui au total disposent d'une fortune de plus de 52 milliards d'euros. Alors tout ça, ça fait plus en quelques mois que pendant les 13 dernières années. Augmentation de 0,1% et ces milliardaires partent pour quelque chose d'aussi marginal. Oui, l'un d'eux affirme qu'il est injustifiable, je cite, d'imposer de tels coûts à une entreprise alors que l'on souhaite créer de nouveaux emplois. Un autre, qui est jeune fondateur d'une entreprise de crypto-monnaie, regrette, lui, dans le Financial Times, payer des impôts sur de l'argent qu'il ne possède pas, puisque ce sont les actifs, tous les actifs mobiliers et immobiliers, y compris les actions et les obligations, qui sont considérés comme fortune. Mais le cas le plus emblématique, c'est celui de l'industriel Kjell Inge Røkke, qui est un ancien pêcheur, qui est parti de rien, qui a construit un groupe d'énergie et de chantier naval. Il est aujourd'hui la quatrième fortune du pays, avec plus de 4,5 milliards d'euros selon Forbes. Et surtout, c'était l'année dernière le premier contribuable du pays. Son départ représente un manque à gagner pour la Norvège d'environ 15 millions d'euros. Alors ça n'a pas changé grand-chose au pays, mais c'est tout de même symbolique. Dans une lettre ouverte, il explique qu'il a choisi Lugano en Suisse pour son exil. Il est parti y chercher, dit-il, la qualité de vie, car il s'est rendu compte qu'après le Covid-19, que le télétravail permettait de diriger une entreprise à distance. Alors, et oui, faut savoir maintenant que c'est un nouvel élément à prendre en compte, la qualité de vie, la météo et la fiscalité. Tout cela place de nombreux pays en compétition, et ça concerne évidemment aussi la France et un certain nombre d'autres pays. Est-ce que la Norvège est un cas isolé? Eh bien, il n'y a plus que très peu de pays, on va dire, qui appliquent vraiment des impôts sur la fortune. Aux États-Unis, Joe Biden a bien tenté en vain l'année dernière d'introduire un impôt minimum sur le revenu des milliardaires. Ça aurait été une première, mais ça a échoué. L'Allemagne, l'Italie ont supprimé leur impôt sur la fortune. La France l'a remplacé en 2018 par un impôt sur la fortune immobilière. En revanche, l'Espagne l'a réintroduit, sauf pour la région de Madrid. Et la Suisse, elle en a un, mais seulement dans certains cantons comme celui de Genève ou bien celui de Vaud, qui est la région de Lausanne, mais pas dans celui de Lugano, justement, où s'est installé ce milliardaire. D'ailleurs, dans cette ville italophone, ou à Lucerne, qui est une autre ville germanophone, pour le coup plus proche de Berne, les Norvégiens exilés se sont déjà créés des petits clubs, 2 épiceries vendant des produits norvégiens ont récemment ouvert, même un salon de coiffure norvégien. Les autorités suisses se réjouissent évidemment de ces arrivées et des rentrées fiscales supplémentaires qu'elles engendrent. D'ailleurs, à Zurich, dans cette ville qu'on voit ici, un certain nombre de conférences ont récemment été organisées pour sensibiliser les milliardaires norvégiens aux subtiles nuances de la fiscalité suisse. Ça n'est évidemment pas le cas de la presse norvégienne qui regrette le départ de ces grandes fortunes, tout comme le secrétaire d'État aux Finances qui espère que ces contribuables reviendront, je cite, avec le temps. En attendant, le gouvernement ne veut pas attendre et il planche déjà sur des mesures coercitives, une taxe de sortie qui devrait être adoptée prochainement. Merci beaucoup, Christophe Dansette. C'était l'info écho dans Paris Direct.